Chers amis, chers chercheurs de Dieu, chers fidèles de Lumière Dominicale, bienvenue. Nous voici rendus au 24e dimanche du temps ordinaire de l'année A et l'Église. Aujourd'hui fait mémoire de Saint Robert Bellarmine. C'est qu'il était jésuite, qu'il a vécu autour du XVIIe siècle et qu'il était un érudit en sciences ecclésiastiques, en sciences religieuses. Alors aujourd'hui, nous aurons comme texte, comme nourriture spirituelle, Siracide 27, du verset 30 jusqu'au chapitre 28, verset 7, le psaume 102. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 14, versets 7 à 9, et l'évangile de Matthieu, au chapitre 18, versets 21 à 35. De tous ces textes, si l'on exclut, n'est-ce pas, l'épître de Paul qui, dans la dynamique, a une autre perspective, mais qui reste la même, ce dimanche, la question autour de laquelle je voudrais partager la parole de Dieu est la suivante. À quel signe reconnaît-on un enfant de Dieu? Toi qui te déclares enfant de Dieu, toi qui te déclares né de nouveau, toi qui te déclares disciple de Jésus-Christ, comment reconnaît-on, n'est-ce pas, ton identité? Par les mots ou par des actes. Et les actes, justement, que tu poses viennent révéler, finalement, n'est-ce pas, les propos que tu tiens. Dans la première lecture, comme dans l'évangile, il est essentiellement question d'harmoniser les rapports interpersonnels. La semaine dernière, Jésus parlait de la correction fraternelle. Et il continue dans la même perspective pour nous donner les clés d'une vie communautaire épanouissante, enrichissante, pour nous donner les astuces afin d'être en paix et avec soi-même, avec les autres et finalement avec lui, qui est notre ami et Seigneur. Voilà donc qui vient nous rappeler très fondamentalement, n'est-ce pas, que aujourd'hui Jésus, Dieu, nous invite fortement à la promotion du pardon, de la miséricorde et de la compassion. Les conseils donnés par le sage Ben Sirac rejoignent la parabole que Jésus raconte dans l'évangile afin que nous en tirions les leçons. Si nous sommes à la promotion du pardon, de la miséricorde et de la compassion, eh bien c'est pour condamner la rancune, la colère, la vengeance, la dureté de cœur. Oui, ce dimanche, il est question de cela. Est-ce que je suis rancunier? Est-ce que je cultive la rancune? Est-ce que je cultive la colère? Est-ce que je nourris un désir de vengeance? Est-ce que j'ai un cœur dur? Question, mon frère, ma soeur, qu'il faille se poser. Parce qu'en filigrane, il y a la question du pardon. Oui, Jésus, en enseignant le Notre Père, venait nous révéler que nous sommes pardonnés à la mesure du pardon que nous offrons. Comment demander à Dieu pardon si l'on n'offre pas soi-même son pardon aux autres? Comment dire qu'on est enfant de Dieu si la colère, la rancune, la vengeance, la dureté de cœur, la jalousie, le commérage sont mon lot quotidien? Cela n'est simplement pas possible. Dans nos vies, dans la manière de gérer le quotidien, bien, le Seigneur vient attirer notre attention sur ces choses-là qui, à la limite, nous pourrissent la vie. Il faut le dire, la rancune, la colère, la vengeance, ce sont des gangrènes. Ce sont des situations ou des mots qui nous rongent de l'intérieur et finissent par nous détruire à la longue.
là où il y a de l'amertume, il y a de l'aigreur dans nos vies. Au contraire, n'est-ce pas, de celui qui est compatissant, qui pardonne, qui est miséricordieux. Oui, pardonner, c'est dépasser l'offense qui nous est faite. Comme quelqu'un dirait, le pardon est l'apanage des personnes très fortes. Et les personnes de moindre calibre, au lieu de pardonner, se versent dans le travers du pardon. Donc, on va s'inviter à réfléchir là-dessus. Est-ce que je suis quelqu'un, un artisan, quand je suis offensé? Quelle est mon attitude? Est-ce que je veux rendre ou alors est-ce que je pardonne en remettant tout cela entre les mains de Dieu? Je crois qu'il est important. Jésus nous martèle fortement que, quoi qu'il dit, hein, il est assez vif sur la question. À celui qui ne pardonne pas, qui ne s'attende pas au pardon de Dieu. Donc, du coup, nous sommes ici placés devant nos responsabilités spirituelles, nos responsabilités fraternelles. La même logique, elle tient. Il est comme ça question, hein, pour pouvoir continuer. Parce que pour pouvoir pardonner, il faut, c'est Ézéchiel qui le dit en son chapitre 36, hein, on a les versets 26 à 27, où le Seigneur dit clairement, je vous donnerai un esprit nouveau. J'enlèverai vos cœurs de pierre pour vous donner des cœurs de chair. Et c'est ça, pardonner. Pardonner est arriver à avoir un cœur de chair. Dans cette perspective-là. Voilà une très belle perspective aussi qui s'ouvre. Hein. Une prière efficace est une prière qui aboutit au pardon. Une prière efficace est celle qui change la rancune en pardon, la vengeance en pardon, la colère en pardon. Une prière efficace est celle qui change la colère en compassion. Une prière efficace est celle qui me donne non pas un cœur dur, mais un cœur compatissant, un cœur doux, un cœur tendre. Rappelons-nous ce que Jésus dit déjà. Je suis doux et humble de cœur. Et pour pouvoir pardonner justement, pardonner encore et toujours, il faut donc demander au Seigneur cette grâce parce que justement, de nous-mêmes, eh bien, nous sommes incapables. On voudra tout de suite, à peine on est offensé, qu'il faille mobiliser toute l'armée ou les forces de destruction pour rendre à l'autre ce qu'il m'a fait. Je pense que ce dimanche, le Seigneur veut nous inviter dans la poursuite de sa pédagogie pour une famille épanouie. Que nous soyons des artisans de pardon, des artisans de compassion, des artisans et constructeurs de miséricorde dans nos familles. Oui, c'est un véritable combat. Il faut lutter contre la rancune, il faut lutter contre la haine. Et si ton cœur est libéré, tout ça est bien. Alors tu vis pour le Christ, alors tu meurs pour le Christ comme Paul nous le rappelle. Oui, dans l'épître, les questions du sens de la vie et de la mort. Je vis pour quoi, je vis pour qui? On répondrait très facilement, je vis pour pardonner. Je vis pour être compatissant, je vis pour exprimer et je vis pour donner la miséricorde. Bien, en ce dimanche, une fois de plus encore, que chacun se demande, à qui ai-je à pardonner? À qui est-ce que j'ai du mal à pardonner? Et à qui dois-je aller demander pardon? Ça aussi, c'est important. Ces démarches-là, en semaine, devront nous ouvrir des perspectives nouvelles et très intéressantes. Chers amis, que Dieu nous bénisse en nous offrant une sainte semaine. Retrouvons-nous dimanche prochain pour un autre pas, une autre nourriture qui nous aide à grandir, n'est-ce pas, à croître vers le royaume des cieux. Que Dieu nous bénisse.